Bonjour, dans cette vidéo, on poursuit notre étude de la logique programmable par l'analyse de 4 autres réseaux et circuits. On va voir les réseaux de logique programmable de type PLA pour Programmable Logic Array, les circuits PAL pour Programmable Array Logic, les circuits GAL pour Generic Array Logic et les circuits logiques programmables complexes CPLD. Donc, l'implémentation de circuits logiques avec des circuits SSI, MSI, LSI, comme on a vu dans une vidéo précédente, nécessite beaucoup de travail pour disposer et relier les composantes discrètes. Donc, dès la fin des années 60, les concepteurs ont réalisé qu'il serait avantageux d'intégrer davantage de fonctions ensemble et de rendre ces circuits-là programmables par l'utilisateur. Donc, les PLA dès 1970 et les PAL dès 1978 étaient beaucoup plus efficaces que les PROM, d'ailleurs, parce qu'il peut être programmé soit chez le manufacturier ou une fois par l'utilisateur. Les GAL sont arrivés un peu par après et sont une version améliorée des PAL et des PLA et sont programmables plusieurs fois par l'utilisateur. Donc, si on compare une ROM avec un PLA du point de vue de l'efficacité, une ROM 16 par 8, on l'a vu dans une vidéo précédente, a un décodeur qui a 16 sorties et le circuit au complet a 8 sorties D7 à D0. Si on a simplement 3 fonctions à réaliser, alors 5/8 de la mémoire ROM ne sont pas utilisées. Un PLA à 4 entrées, 3 sorties et 6 termes, par contre, lui serait idéalement prêt à réaliser ce circuit-là à 3 fonctions. On va voir maintenant comment le circuit est organisé. Donc, un PLA est similaire à une ROM, mais il ne réalise pas tous les produits de termes comme une ROM. Il n'y a pas de décodeur. Un PLA à n entrées et m sorties peut donc réaliser m fonctions de n variables, en notant que chacune requiert un nombre limité de produits de variables en entrée. On voit sur la diapositive que le PLA a 6 portes logiques et, donc il peut avoir jusqu'à 6 termes différents et 3 sorties. Une ROM équivalente avec 4 entrées réaliserait en tout temps 16 min-termes différents. Ici, on n'en a que 6. Et bien sûr, une ROM à 8 sorties aurait 5 sorties inutilisées, alors qu'ici, on a choisi un dispositif avec seulement 3 sorties. Donc, le PLA est composé de 2 réseaux programmables, le réseau E programmable et le réseau OU programmable. Comme dans le cas de la ROM, on peut établir des connexions entre toutes les lignes horizontales et toutes les lignes verticales du circuit. Mais il y a 2 réseaux d'interconnexion. Sur cette diapositive, on voit à nouveau comment on simplifie la représentation du PLA. Ici, on a une porte logique OU qui semble n'avoir qu'une seule entrée. En fait, on voit qu'elle a 5 entrées et que chacune des 5 entrées peut être reliée ou non à l'une de 5 lignes horizontales. Si on retourne dans notre problème du vote, on a encore la fonction logique qui est montrée, le circuit correspondant, ainsi que la table de vérité. Alors, le problème consiste à réaliser cette fonction-là sur un dispositif PLA. Donc, voici le dispositif. La première étape consiste à choisir les ports d'entrée et de sortie. On les a identifiés sur la diapositive comme étant A, B, C et D ici. La deuxième étape consiste à écrire les équations de sortie en une somme de produits. La troisième étape consiste à indiquer quelle connexion établir. On va tout d'abord débuter par chacun des min-termes de la fonction. Donc le premier, A', B, C et D, on va le réaliser par cette porte logique et là, de la façon suivante, A', B, C et D. Le deuxième terme, A, B', C, D, on va le réaliser ici, A, B', C, D. Alors on aura A ici, B', C et D. Les autres termes, c'est de la même façon. A, B, C', D. Donc, A, B, C' et D. A, B, C, D'. Ici. A, B, C, D'. A, B, C et D'. Et le dernier terme, A, B, C, D. A, B, C et D. Et la fonction logique f est la somme de ces 4 produits, donc on devrait indiquer une connexion entre la ligne verticale de la fonction f
et chacune des lignes horizontales. Et ainsi, on a réalisé la fonction. On voit ici que l'utilisation de ce circuit PAL serait plus avantageuse que la ROM qu'on avait dans un exemple précédent. On a quand même une certaine perte d'utilisation de ressources, mais elle est moins grave que dans le cas de la ROM. Maintenant, passons au circuit PAL, pour Programmable Array Logic. Dans un circuit PAL, le réseau E est programmable et le réseau OU, lui, est fixe. Chaque interconnexion, encore une fois, d'une ligne horizontale et d'une ligne verticale, est programmable. Les portées ont une sortie de 0 par défaut, et chaque patte de sortie est menée par un tampon inverseur, qui lui est contrôlé par une fonction logique. Donc ici, un PAL 16L8 a 10 entrées dédiées, les pattes 1 à 9 et la patte 11, 2 sorties dédiées, les pattes 12 et 19, et 6 pattes qui peuvent être utilisées soit comme une entrée, soit comme une sortie. On voit que le circuit est beaucoup plus complexe que ce qu'on était habitué auparavant. Les tampons inverseurs à la sortie fonctionnent de la façon suivante. Quand le signal de contrôle est à 0, la sortie est en haute impédance. Cela signifie qu'elle n'est pas connectée du tout à l'entrée. Quand le signal de contrôle est à 1, la sortie est égale à l'inverse de l'entrée. Une haute impédance signifie que le circuit est déconnecté. Alors si on se rappelle de notre circuit CMOS, par exemple un inverseur CMOS qui est comme ça, on aurait l'entrée A ici et la sortie F. Dans le cas de la haute impédance, la sortie F est complètement déconnectée de l'inverseur. Il n'y a aucune connexion ni vers l'alimentation, ni vers la masse. Ça signifie que le signal peut alors être lié à d'autres signaux et il n'y aura pas de danger d'avoir un court-circuit. Donc, les circuits PAL, pour les programmer, on effectue des connexions entre les lignes horizontales et verticales comme on a vu précédemment. Par exemple, si on a une entrée A ici, une entrée B ici, on pourrait venir établir une connexion comme ceci et comme ceci. Puis effectivement, la porte E logique ici serait reliée à ferait la fonction logique A et B. À ce point-ci, on aurait A et B. Et ainsi, on peut réaliser plusieurs fonctions logiques, en faire la somme ici avec la porte OU et alimenter le tout vers la sortie. On peut aussi intégrer des bascules en sortie. On va voir le fonctionnement des bascules dans une vidéo qui viendra un peu plus tard. Cependant, on peut voir ici qu'un PAL 16 R8 aurait 8 entrées, 8 sorties, une patte d'horloge et une patte de contrôle de la sortie en plus. Les réseaux logiques programmables GAL sont une amélioration par rapport aux circuits PAL et PLA. Les circuits GAL peuvent émuler différents types de PAL. Ils ont été mis en marché au milieu des années 80. Ils ressemblent vraiment à un circuit PAL. La seule différence, c'est qu'à la sortie, il y a un bloc spécial qui est indiqué ici par l'acronyme OLMC. Donc, OLMC signifie Output Logic Macro Cell. La sortie de l'OLMC peut être une de 4 possibilités, soit en haute impédance, soit une sortie combinatoire inversée ou non, soit une sortie de bascule inversée ou non, ou bien la sortie peut être effectivement renvoyée dans le réseau programmable. Donc, on voit les 4 possibilités ici. Si, par exemple, on place un 0 sur le signal de contrôle ici, bien, la sortie sera en haute impédance. Si, par contre, ici, on met à l'entrée du multiplexeur la valeur 0 ou la valeur 1, eh bien, ce sera une sortie combinatoire en version inversée ou en version naturelle qui sera envoyée à la sortie. Si, au multiplexeur, on donne une entrée de 2, ce qui correspond à ce part-là, eh bien, la sortie combinatoire passera tout d'abord par une bascule avant d'en aller à la sortie. Une entrée de 3 au multiplexeur fera la même chose, mais la sortie de la bascule sera tout d'abord inversée avant d'être envoyée à la sortie. Dans tous les cas, le signal calculé à la sortie peut être renvoyé vers le réseau d'interconnexion pour réaliser des fonctions logiques encore plus complexes. Donc, les circuits ROM PLA, PAL égale, sont parfois appelés des circuits logiques programmables simples, SPLD.
Les circuits logiques programmables complexes, CPLD, sont une extension naturelle des circuits PAL. Un CPLD incorpore effectivement plusieurs circuits PAL sur une seule puce, avec un réseau d'interconnexion encore plus complexe. Et ce circuit-là permet de relier les pattes de la puce à différents blocs et de relier les différents sous-circuits entre eux. On a ici un exemple de circuit CPLD de la famille XC9500XL de la compagnie Xilinx. Donc, chaque bloc fonctionnel est effectivement un PAL à 54 entrées et 18 sorties. On en voit 4 sur le dessin ici. Un premier PAL, un deuxième PAL, un troisième et un quatrième PAL. Il faut se rappeler que chacun de ces circuits-là est aussi complexe que ce qu'on avait vu dans une diapositive précédente. Alors, dans cette diapositive-ci, tout ce circuit-là au complet, en fait celui-ci n'avait que 8 entrées et 8 sorties dédiées, se retrouve ici. Donc, on en a 4. Comment expliquer cette intégration de plus en plus grande? C'est à cause de la réduction de la taille des transistors et le fait que le nombre de transistors intégrables dans une puce doublait à tous les 18 mois. Donc, comment relier ensemble plusieurs PAL? C'est là où entre en jeu la matrice d'interconnexion spéciale ici. Donc, chacune des entrées, il y en a 54 dans ce PAL-là, provient de la matrice d'interconnexion et les 18 sorties retournent dans la matrice d'interconnexion. La matrice d'interconnexion permet aussi d'établir des liens avec les blocs d'entrée-sortie. Donc, ceci conclut cette vidéo sur les circuits programmables. On en a vu 4 sortes, les PLA, les PAL, les GAL et les CPLD.